On a le plan EduRénov, qui est le gros plan de rénovation des écoles, qui prévoit de rénover 11 000 écoles en France. Et puis aussi dans le cadre du décret tertiaire. Les écoles, comme tous les bâtiments tertiaires, sont concernés par le décret tertiaire qui impose de faire 40% d'économie d'énergie d'ici à 2030, 50% d'ici à 2040, 60% d'ici à 2050. Donc c'est un plan assez ambitieux. Les enjeux de la rénovation énergétique pour un bâtiment scolaire, c'est déjà le confort des usagers, donc en l'occurrence des enfants. Le coût énergétique de nos installations. La question énergétique est centrale aujourd'hui, est devenue centrale pour la planète. Les économies de gaz à effet de serre et tout ce que cela peut représenter, mais également les économies réelles de nos collectivités. Comme on le sait tous, la bonne énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc forcément, avant de traiter les productions d'énergie, un des premiers points, c'est l'isolation de nos bâtiments et justement de ne pas avoir de déperdition énergétique dans l'ensemble de nos bâtiments. Il y a deux produits qui ont été utilisés. La partie sous-enduit, on a utilisé un produit plus dense, l'EcoRock Duo en 130 mm. Et vous voyez ici une partie en bardage gris. Là, effectivement, le produit utilisé, ça a été du rock façade, un produit moins dense parce qu'effectivement, il n'est pas porteur. Et vous avez deux types de produits en fonction des applications. Et là, vous avez un résultat des deux systèmes d'isolation par l'extérieur, sous-enduit en blanc et en bardage ventilé en gris. Les avantages de l'isolation thermique par l'extérieur en laine de roche et puis plus précisément avec Rockwool, ils sont multiples. Les principaux, c'est toujours la résistance thermique. Donc on va venir isoler thermiquement le bâtiment, on va apporter un confort d'été et un confort d'hiver aussi, plus de chaleur en hiver. Il y a la résistance au feu. Le fait pour nous de mettre de l'isolation en laine de roche et de l'isolation Rockwool, c'est la résistance au feu. Aujourd'hui, notre réglementation tend vraiment vers ça. Après, on a l'avantage acoustique. Aujourd'hui, clairement, on est sur des bâtiments qui ont 50, 60 ans. Donc l'acoustique, elle n'était pas ou très peu traitée à l'époque. Et l'avantage qu'on a avec la laine de roche Rockwool aussi, c'est le fait qu'elle soit perméable à la vapeur d'eau. On conserve quand même une certaine respirabilité du bâtiment que l'on n'a pas avec d'autres isolants, au-delà de tous les autres avantages qui sont plus environnementaux, puisque la laine de roche est un produit naturel. Effectivement, on arrive à le recycler à l'infini, et dans le cadre de la RE 2020, c'est plus qu'un avantage, c'est devenu une obligation. On va améliorer le confort d'été, le confort d'hiver, on va améliorer le confort acoustique et la sécurité incendie des bâtiments. On s'appuie beaucoup, bien évidemment, sur nos partenaires qui s'appellent les maîtrises d'œuvre. Ici, la maîtrise d'œuvre a été le bureau d'études Eleven. Le fait déjà d'avoir changé les menuiseries et derrière de venir isoler l'intégralité des façades, clairement, on va être proche d'atteindre les 40% d'économie d'énergie pour 2030.